Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Vers le déploiement d'une force régionale dans l'est de la République démocratique du Congo, une solution proposée par les chefs d'état-major des armées des pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est face à l'insécurité qui persiste dans la région, régulièrement secouée par des affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Coup de projecteur sur la Biennale de Dakar qui se poursuit jusqu'au 21 juin. Un rendez-vous culturel phare qui met aussi en lumière des œuvres réalisées par des patients en psychiatrie. Et puis un point sur les éliminatoires de la CAN 2023. Dans le groupe F, l'Algérie prend la tête du classement après une victoire face à l'Ouganda puis la Tanzanie. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la création d'une nouvelle coalition de la société civile en Centrafrique. Le groupe d'action des organisations de la société civile pour la défense de la Constitution du 30 mars 2016 a tenu ce 8 juin sa première conférence de presse. Sa principale mission, faire barrage au projet de réforme constitutionnelle. Un projet décrit par la coalition comme, je cite, « ultime tentative pour tuer la démocratie à la racine ». Pour intensifier cette lutte, le groupe prévoit d'aller à la rencontre des citoyens en vue d'éveiller les consciences. Quelle solution face à l'insécurité qui persiste dans l'est de la République démocratique du Congo ? La question était au cœur d'une rencontre entre les chefs d'état-major des armées des pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est organisée à Goma. Rencontre durant laquelle ils se sont entendus sur le déploiement urgent d'une force régionale dans cette région. Nathalie Mo. Les chefs d'état-major des armées de la communauté d'Afrique de l'Est ont convenu du déploiement urgent d'une force régionale à l'est de la République démocratique du Congo. La décision a sanctionné une réunion de sécurité à Goma le 7 juin 2022. Cette force aura pour mission de traquer et anéantir les groupes armés congolais et groupes rebelles étrangers actifs dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri. La sécurité et la stabilité dans l'Est de la RDC sont vitales pour la prospérité régionale car elles fourniront un environnement propice sur lequel tous les autres aspects de l'intégration régionale prospéreront. Nous devons donc collectivement en tant que région soutenir les efforts pour relever les défis sécuritaires et rétablir la paix et la stabilité dans l'Est de la RDC afin de permettre à notre peuple d'exploiter tout le potentiel offert par l'intégration régionale. La réunion de Goma s'est tenue en l'absence du Rwanda, dont les relations avec la République démocratique du Congo sont encore tendues à cause de la résurgence du groupe rebelle M23. Une situation sécuritaire qui met en péril les idéaux de paix de la communauté d'Afrique de l'Est, l'une des priorités du bloc régional en 2022. La paix et la sécurité restent nos principales priorités dans la région. Dans nos services, nous mettons l'emphase sur le renforcement de la gouvernance régionale, l'engagement politique, la responsabilité et l'inclusion. Les chefs d'état-major des armées des pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est prévoient une prochaine réunion du 15 au 19 juin à Nairobi, au Kenya. Cette rencontre aura pour objectif de valider les textes relatifs à la mise en place d'une force régionale en RDC avant leur adoption par les chefs d'État du bloc communautaire. L'actualité nous emmène également au Sénégal où la coalition alternative pour une assemblée de rupture a dévoilé ce 9 juin les grandes lignes de son programme en vue des élections législatives. Souveraineté alimentaire et gouvernance foncière figurent notamment sur la liste des points prioritaires. La coalition entend également apporter quelques changements relatifs à l'organisation de l'Assemblée nationale. Elle dit avoir constaté un certain dysfonctionnement. Pour rappel, les élections législatives doivent se tenir en juillet prochain. Le Kenya se prépare à l'approche de l'élection présidentielle prévue le 9 août prochain. Dans ce contexte, une mise à jour des listes électorales s'impose dans la mesure où des anomalies ont été constatées d'après les premières conclusions de l'audit effectué par la société KPMG. Conclusions selon lesquelles un peu plus d'1 million d'électeurs devront être rayés des listes avant la tenue du scrutin. Nathalie Mo.
Le Kenya veut régler les anomalies observées dans le fichier électoral avant les élections générales du 9 août 2022. Le 8 juin, le président de la Commission électorale indépendante et des frontières, Wafula Chebukati, a annoncé que plus d'1,18 million d'électeurs seront rayés des listes électorales. Près de 250 000 Kenyans morts ont été retrouvés dans le registre des élections. Ces données sont issues du rapport préliminaire de l'audit du fichier électoral lancé en avril 2022. Il y a des réclamations qui ont été faites à partir du processus de vérification qui ont appelé à des mises à jour du registre. Nous prévoyons qu'au moment où nous publierons notre rapport final, nous pourrons confirmer que nous sommes à l'aise avec la mise en œuvre des recommandations formulées. Dans les rangs de l'opposition, des candidats, notamment le vice-président William Ruto, accusaient le 3 juin 2021 l'organe électoral du Kenya d'avoir déjà procédé au retrait de plus d'1 million d'électeurs du fichier. Selon lui, il s'agit d'un manquement grave, susceptible de compromettre la crédibilité du vote. Nous attendons de toutes les parties prenantes, y compris l'Union africaine, qu'elle rassemble le maximum d'informations tant auprès de la commission électorale que des autorités publiques qui ont mystérieusement fait disparaître 1 million de noms des listes électorales, et ce principalement dans nos bastions. 22,5 millions de personnes sont inscrites sur les listes électorales au Kenya, dont 481 711 doublons et plus de 390 000 inscriptions violant les risques d'identification par carte nationale d'identité. La commission électorale kenyane, qui avait annoncé précédemment qu'elle certifierait et publierait les listes électorales le 9 juin 2022, a annoncé un report au 20 juin prochain. En Côte d'Ivoire, le gouvernement poursuit ses efforts en vue de favoriser le développement de la filière cacao. En moins de 10 ans, l'État aurait déboursé au profit de ce secteur 13 000 milliards de francs CFA. Des chiffres divulgués par Yves Brahima Koné, le directeur général du Conseil Café Cacao, Philomentine. 13 000 milliards de francs CFA, c'est le montant des engagements de l'État ivoirien envers le secteur du cacao en moins de 10 ans. Selon le Conseil du Café Cacao, depuis 2012, l'exécutif s'engage à garantir 60% du prix aux producteurs, l'obtention du différentiel de revenus décent de $400 par tonne de cacao payé directement aux planteurs et l'obtention du prix plancher. La filière cacao, qui est la première culture d'exportation en termes de génération de revenus, est une culture donc qui bénéficie d'un fort soutien de l'État de Côte d'Ivoire. Ce sont ces investissements-là qui permettent à la Côte d'Ivoire de maintenir tout son rang de premier producteur de cacao et de réaliser des performances assez bonnes sur le marché des exportations. Entre autres, le gouvernement de Côte d'Ivoire promeut le cacao bio, l'agriculture durable et la lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture avec zéro déforestation. Pour soutenir cette initiative, le Conseil Café Cacao va introduire 60 millions de plants d'essence forestière en milieu rural d'ici à 2024. Mais cependant, ces investissements-là ne reflètent pas encore, on va dire, le niveau d'accroissement ou le niveau de résilience des producteurs de café cacao. Aujourd'hui, les agriculteurs ont encore des difficultés, on va dire, pour avoir des revenus assez stables. Et donc, il y a encore, on va dire, beaucoup d'actions à entreprendre dans ce sens-là pour pouvoir améliorer les conditions de vie des agriculteurs de façon spécifique. Toutefois, les acteurs ivoiriens du cacao, dont le pays est le premier producteur mondial, ont été durement touchés par la crise économique mondiale. Entre la baisse de la demande mondiale et l'augmentation du prix de la fève, les producteurs ivoiriens ont peiné à écouler leurs stocks en 2021. Un point culture à présent avec la Biennale de Dakar qui se poursuit actuellement jusqu'au 21 juin. Dans le cadre de cette nouvelle édition, des œuvres réalisées par des patients en psychiatrie seront exposées. À l'occasion pour les visiteurs de se familiariser avec le principe de l'art-thérapie, un sujet de Robin Lozano. Des œuvres d'art créées par des patients en psychiatrie à la Biennale de Dakar. Le festival d'art contemporain, qui a débuté ce 19 mai et se clôturera le 21 juin, va présenter des œuvres d'art de patients de la clinique psychiatrique Moussa Diop qui suivent un atelier d'art-thérapie. Les nouveaux artistes se préparent actuellement pour leur exposition et espèrent même vendre quelques tableaux. Ils racontent à quel point cet atelier a été bénéfique pour eux. C'est la première fois que j'expose, donc je suis très heureuse et je remercie aussi l'encadrement qui m'a permis à réaliser ces tableaux. Donc c'est vraiment une
thérapie. Une vraie thérapie. Parce que tous les lundis et mercredis, on vient ici pour réaliser, s'extérioriser, donc parler, discuter. Donc il y a moins de stress. Une vraie thérapie, permise en partie grâce à des financements de l'ambassade du Luxembourg. En naviguant au travers de l'exposition, les visiteurs ont l'occasion de se plonger dans la réalité du quotidien des patients. Celle-ci a aussi en effet pour but de mettre en lumière l'importance de l'art thérapeutique dans une région où la santé mentale représente encore un tabou. Pour nous, la Biennale est une fenêtre. C'est une fenêtre qui permet de voir que derrière l'image que nous avons ici au Sénégal, que psychiatrie égale fou, ce n'est pas ça. Ici, il y a une vie culturelle et artistique menée par les patients eux-mêmes, leurs parents, les accompagnants et même les médecins. Donc il y a autre chose que les comprimés. Donc, il faut qu'on parvienne à dissocier les deux. Ça n'a rien à voir. Ces gens dont je parlais tout à l'heure, les ambulatoires, mais ils viennent ici en tant qu'artistes, ils viennent travailler des œuvres, ils ont un chemin, ils ont des ambitions. Des perspectives intéressantes pour un milieu psychiatrique qui peine encore à se développer. La plupart des gouvernements du continent consacrent moins de 1% de leur budget annuel pour la santé mentale, tandis que le Forum économique mondial alerte sur une progression importante du nombre de demandes pour des soins psychiatriques en Afrique. L'actualité sportive à présent avec les éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. L'Algérie a pris une sérieuse option dans cette course aux qualifications. Les Fennecs se retrouvent en tête du groupe F. On fait le point avec Marie-Raphaël Antolo. Les éliminatoires de la CAN 2023 se poursuivent. La journée du 8 juin 2022 a vu s'affronter 12 équipes. L'Algérie s'est imposée contre la Tanzanie avec un score de 2-0, issue favorable aussi pour le Congo qui a battu la Gambie 1-0. Le Soudan de son côté a pris de l'avance sur la République démocratique du Congo avec 2-1. Le Bénin s'est malheureusement incliné face au Mozambique 0-1. Deuxième défaite qui relègue le Bénin à la dernière place du groupe. Avec sa victoire, l'Algérie occupe la première place de ce groupe F. Effectivement, les éliminatoires à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire nous ont réservé de beaux matchs et notamment de belles surprises. Du côté des satisfactions, le retour en forme de l'équipe d'Algérie après la désillusion de son match de barrage contre le Cameroun. L'Algérie qui s'est bien repris avec 2 victoires, notamment contre l'Ouganda et la Tanzanie. Victoire méritée avec le petit nouveau Amoura qui s'est illustré par un but lors de ce match. Le compteur est resté vierge pour le Gabon et la Mauritanie. L'Ouganda et le Niger ont également terminé sur un match nul, 1-0. Ces matchs éliminatoires nous ont encore une fois montré qu'il était très difficile pour les grandes nations du football africain de s'imposer à l'extérieur. Ça a été notamment le cas de la Tunisie qui a fait match nul contre le Botswana, mais également du Ghana qui a éprouvé des difficultés contre la Centrafrique. Tout cela nous prouve que le niveau africain est en amélioration et qu'il est de plus en plus difficile d'aller affronter des petites équipes entre guillemets. Les prochains affrontements du groupe F reprennent dès le 19 septembre 2022 et vont opposer l'Algérie au Niger et l'Ouganda à la Tanzanie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.